Si vous voulez séparer les pistes audio sur votre stream pour pouvoir contrôler indépendamment le volume du jeu, de la musique, de Discord, vous avez dû entendre parler de Voicemeeter. J'ai même fait un tutoriel là-dessus que j'avais essayé de faire le plus simple possible, et malgré ça il y avait encore des galères, trop de noms compliqués, interface trop chargée, trop d'options qui n'intéressent pas forcément les streamers. Et bien pour le stream, vous pouvez oublier Voicemeter. À la place, on va utiliser un plugin pour OBS qui fera la même chose, donc séparer nos pistes audio, mais de façon ultra simple et sans prise de tête. Hello YouTube, c'est Tom, ravi de vous retrouver sur la chaîne Zero Absolu Gaming, le QG des ressources pour les streamers avec plus de 120 vidéos pour vous aider dans votre carrière de créateur de contenu. J'en profite pour remercier la chaîne The François Studio qui a attiré mon attention sur ce plugin grâce à l'une de ses vidéos, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et donc on va passer à ce plugin pour OBS, on va enfin pouvoir dire au revoir à Voicemeter, ce logiciel imbuvable qui nous servait à séparer les pistes audio, puisque donc un simple plugin OBS va nous permettre de faire la même chose de façon beaucoup plus simple. Ce plugin s'appelle WinCapture Audio et fonctionne selon le même principe qu'une source Window Capture, ou capture de fenêtre en français. Cette source capture de fenêtre permettait d'ajouter en tant que source n'importe quelle fenêtre ouverte dans Windows, en fonction du nom du programme et ou du titre tout simplement de la fenêtre. Et bien WinCapture Audio fait la même chose, mais va simplement ajouter l'audio d'une fenêtre spécifique dans le mélangeur pour le contrôler directement, ni plus ni moins. Alors pour installer le plugin, il suffit de se rendre sur la page du plugin sur le forum OBS, vous y trouverez un lien vers la page GitHub. Sur cette page, vous cliquez sur Release et vous pourrez ainsi télécharger la dernière version du plugin. Ou au pire, vous pouvez cliquer bien sûr sur le lien directement dans la description pour accéder à cette dernière page. Là, on va dérouler le menu Assets et télécharger puis exécuter le fichier installeur.exe et c'est tout, il ne reste plus qu'à redémarrer OBS. Alors, vous pouvez aussi choisir de l'installer manuellement, dans ce cas, il suffira de télécharger l'archive zip et de la décompresser dans le répertoire d'installation d'OBS. Mais alors comment ajouter les sources audio avec le plugin? Et bien une fois qu'on a installé ce plugin sur OBS, on aura désormais une source appelée capture de sortie audio d'application, qu'on pourra donc ajouter dans une scène pour inclure la piste audio de l'application de notre choix, que ce soit Spotify, Discord ou même un jeu. Du coup, avant d'ajouter les sources audio, on va aller dans le menu audio justement à un des paramètres d'OBS et on va s'assurer que la piste audio du bureau est désactivée, sinon vous aurez tous les sons de votre ordi en plus des pistes audio que vous voulez isoler. En revanche, vous pouvez bien entendu sélectionner votre micro, pas de problème ici, ça permettra d'avoir la piste audio correspondante dans le mélange et vous pourrez ensuite appliquer vos filtres dessus de façon classique sans aucun problème. Donc pour ajouter la piste audio d'une application en particulier, il suffit simplement d'ajouter une source capture de sortie audio d'application. On va prendre l'exemple de la musique, donc je vais renommer ma source en musique. Ensuite, j'aurai le choix entre plusieurs options. Le mode de capture, alors on va rester sur l'option capturer une fenêtre spécifique, je pense que c'est suffisamment explicite. Pour la fenêtre, on va aller chercher la fenêtre de l'appli dont on veut capturer le son. Donc pour que Spotify soit dans la liste, j'ouvre l'application et je lance une musique. C'est important, sinon je la verrai pas dans la liste des fenêtres. Et pour l'option critères d'association de fenêtres, on va garder l'option par défaut qui est donc titre correspondant, sinon trouver une fenêtre du même exécutable. Ça veut dire qu'en gros, si j'ouvre une appli comme Spotify, mais que le nom de la chanson change, le titre de la fenêtre va donc changer, mais comme c'est toujours la même appli, je pourrai continuer à récupérer l'audio. C'est a priori l'option que la majorité d'entre vous va utiliser. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien validé, vous pouvez voir les barres de volume dans le mélangeur audio qui correspondront donc à l'application Spotify et donc à ma musique. Donc là, si Spotify joue une musique et si je reste comme ça, j'aurai la musique sur mon stream et dans mon casque bien sûr. Et si jamais je masque la source sur OBS, j'aurai toujours la musique dans mon casque, mais je ne l'aurai évidemment plus sur mon stream. Ensuite, il suffit simplement de répéter l'opération pour chaque piste audio que vous voulez ajouter, Discord, votre jeu, votre navigateur, etc. Et vous aurez au final votre table de mixage virtuelle personnalisée sans avoir besoin de passer par une interface complexe comme celle de Voicemeter. On va même pouvoir simplifier encore le tout, je vous en parle juste après dans les astuces. Alors ce plugin présente des avantages assez évidents, mais au cas où vous n'auriez pas encore pris pleinement conscience de son potentiel, en voici quelques-uns. Déjà son fonctionnement est ultra simple, si on sait ajouter une source sur OBS, on sait ajouter une piste audio, pas besoin d'interface complexe comme Voicemeter. Ensuite on peut ajouter les pistes audio de notre choix ou en ajouter plein et choisir de les masquer pour couper le son qui est associé, donc c'est très pratique. Le fait que ce soit intégré à OBS permet de contenir un petit peu la latence qui est potentiellement inférieure à celle qu'on aurait en utilisant Voicemeter. Alors j'ai pas mesuré, mais au pire ça sera équivalent. Et c'est également compatible avec le Stream Deck, ça c'est pareil, je vous en parlerai juste après. Et pour les inconvénients, il y en a quelques-uns aussi. Déjà c'est un plugin, donc ce n'est possible de l'utiliser qu'avec OBS, pas possible avec Streamlabs OBS ou XSplit ou Twitch Studio. Et comme ça ne fonctionne qu'avec OBS, c'est pas possible de faire le routing général pour une autre appli. Donc si vous voulez des pistes audio spécifiques sur Discord par exemple, que vous voulez envoyer votre musique sur Discord, il vous faudra une solution comme Voicemeter. Mais évidemment pour nous, streamers, le fait de passer par OBS, c'est plutôt un avantage.
Autre point, l'application dont l'audio est capturé doit avoir au moins une fenêtre active. Donc si vous avez une application qui est réduite dans la barre des tâches de Windows, l'audio ne sera plus capturé. Et enfin, sachez que le plugin est encore en version bêta, donc c'est possible qu'il y ait encore quelques gags, même si pour l'instant j'en ai constaté aucun. Les jeux un peu récalcitrants comme Destiny 2 sont bien pris en compte, les fenêtres sont bien gardées en mémoire. Merci encore d'ailleurs à Dick Freddy pour le test avec Destiny 2. Notez au passage qu'il vous faudra à minima la version 2004 de Windows 10 si vous comptez utiliser ce plugin. Autre chose, si vous voulez ajouter une source audio dans plusieurs scènes, il faudra choisir d'ajouter une source déjà existante parce que vous ne pourrez pas capturer deux fois l'audio d'une même fenêtre. Et pour pallier cela, il existe une astuce toute bête dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les secrets d'OBS, c'est d'utiliser simplement une scène imbriquée avec toutes vos sources audio ajoutées à la main, Discord, musique, jeux vidéo, navigateur, etc. Et une fois que cette scène est faite, vous pouvez l'ajouter sur n'importe quelle autre scène. C'est une scène dans une scène, on appelle ça une scène imbriquée. C'est très pratique et il vous suffira de modifier le volume ou de mettre en sourdine les pistes dont vous ne voulez pas sur votre stream directement via le mélangeur audio. Autre astuce destinée aux possesseurs d'un Stream Deck. Vous allez pouvoir utiliser le plugin OBS Tools. Donc là encore, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les secrets du Stream Deck. Et grâce à ce plugin, vous allez pouvoir modifier le volume d'une piste audio directement avec les boutons de votre Stream Deck. C'est très simple à mettre en œuvre, ça prend 5 minutes et c'est ultra pratique. Conclusion, on a un plugin ici qui a un bel avenir devant lui, puisque je rappelle qu'il est encore qu'en version bêta à l'heure où est publiée cette vidéo. Et vu son utilité, c'est pas impossible qu'il se retrouve directement intégré à OBS un jour, donc par la suite à Streamlabs OBS également. Et personnellement, si je peux m'éloigner le plus possible de Voicemeeter, je dis pas non. Là, on a vraiment quelque chose de simple et d'intuitif, donc je valide à 100%. Si jamais vous avez des soucis avec ce plugin ou avec vos réglages OBS en général, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre gratuitement le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons de discussion et les salons d'aide. Et si vous voulez simplement discuter autour du streaming, vous pouvez venir me voir dès que je suis en live sur Twitch. La porte est ouverte, la commu et moi, on vous attend. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.